Quand on est remonté de la Côte d'Azur avec Alain, on a cherché une maison, payé 17 briques à l'époque. 20 000 euros 20 000 euros. pour ça? Ouais. Moi j'étais nourri, logé par Alain, et puis je bossais. Moi je construisais la baraque. Moi. Le couple, c'était ça, tu vois. Là, on nous prenait pour des homosexuels, hein, souvent. C'est des homos. Non, c'est pas des homos, pas du tout, au contraire. On après tout ce qui bouge quand on pouvait. Puis on avait un joli appartement à Chambéry, tu vois. Et des fois, le samedi soir, des fois on sortait, on descendait à Chambéry, on allait en boîte de nuit et tout. On disait aux filles, ouais, on habite à la Fécla, on habite dans une caravane, on a des pauvres types et tout. Elles ne croyaient pas. Puis après, des fois, on les invitait. Elles arrivaient dans le chemin, là. Il y avait de la boue partout, bien sûr. C'était l'automne. Et après, elles voyaient le campement ici. Elles disaient, ah ouais, mais c'est vrai, en plus, vous habitez dans des caravanes. Elle avait... Je dis, oui, on est en train de construire une maison. Le deal que j'avais avec Alain, je construisais, puis j'avais la partie pour moi, tant que je voulais. On avait fait des malins parce qu'on avait fait une cave dessous. Et après, on avait mis un cumulus et une cabine de douche dans la cave. Ça, c'est des souvenirs de dingue. Hein. 20h, tu sortais de la caravane, il faisait nuit. T'avais les étoiles. C'était d'une beauté exceptionnelle. La lampe frontale. On avait fait un petit chemin dans la neige. Hop, et on descendait dans la cave pour prendre la douche. Mais on faisait des chocs thermiques de fou parce qu'il faisait des 15 moins, des moins 15, des moins 20. On partait, il faisait moins 20, moins 25. On arrivait en bas. Le cumulus, le problème c'est qu'il était bloqué à 60 degrés. Tu mettais un peu d'eau chaude, ça débouillantait. Pire que les Japonais. Nous on faisait comme les Japonais. Un bon coup de froid, un bon coup de chaud, un bon coup de chaud, un bon coup de froid. On rentrait, on était en forme. On bossait comme des fous. C'était sympa. Hein. C'est là que je suis arrivé dans la restauration. Pizza Chic, t'es connu, réputé. Et il y a un gars de la commune qui arrive et puis qui nous dit il y a un truc à la Fécla, un bar self à récupérer. On trouve pas de gérant. Il y avait un peu de trop de neige, on était un peu coincé. Alain il dit écoute, on va aller voir. On va voir. Et on y va et on prend cette gérance de ce bar self restaurant, une aventure. Allez, on se dit tiens, on va essayer, on connaît pas, on va essayer. Grâce aux compétences à Alain, on prend cette petite affaire qui marche pas très bien, c'est pas une bonne affaire. Il y a une salle hors sac, c'est un self. Salle hors sac, c'était 800 gamins par jour. Donc moi, le charpentier se retrouve au bar de ce self et qui s'occupe de la gestion des salles hors sac. J'avais jamais entendu parler de ça de ma vie. Le bar. Je connaissais un bar. Jamais entendu parler d'une salle hors sac. J'arrive là-bas, je prends les rendez-vous et là je m'aperçois que j'ai entre 7 et 800 gamins par jour qui vont débarquer par vague de 50. Faut que je retrouve une place de 30 minutes pour qu'ils puissent bouffer. Je dis mais c'est pas possible ça, je vais jamais y arriver. Et puis la saison elle démarre et puis t'as 50 gamins qui arrivent et puis après le lendemain t'en as 100, puis après t'en as 150, puis après d'un coup t'en as 400, puis après t'as 20 bus sur le parking. T'as 800 gamins qui débarquent. Oui on est l'école, machin, on est l'école de Lyon, on est l'école de Grenoble, on est l'école... Ouais, okay, voilà. Puis du coup je m'en suis bien sorti. Tranquille. Et je faisais le bar en même temps. On servait les clients, je faisais le chocolat, un truc de fou. Je déneigeais les terrasses, je mettais la terrasse en place. On bossait comme des dingues. Mais on n'a pas gagné d'argent la première saison, ni la deuxième, parce qu'après la deuxième saison, Alain s'est retiré et m'a laissé la gestion de tout seul. Moi, en intersaison, je faisais toujours un petit peu le métier de charpentier. Et c'est à cette époque-là, c'était 96, là, je me suis mis à mon compte. J'ai commencé à me mettre à mon compte parce qu'avec le relationnel et le réseautage que j'avais eu déjà depuis un petit moment, parce que je bourlinguais, à Côte d'Azur, Alain, je commençais à avoir une clientèle qui savait que j'étais un artiste, que j'étais dans le bâtiment, que j'étais un charpentier. Donc d'un coup, les affaires, elles sont arrivées tranquillos. Ça arrivait tout doucement, ça montait en pression tout doucement. J'étais opportuniste, j'ai dit tiens, c'est un truc, putain. J'ai dit je vais arrêter de manger la tarte aux fraises, je vais prendre la tarte aux pommes. Encore une expérience. J'ai tout le temps pris tout ce que je faisais comme une expérience. Je me suis dit putain, c'est un truc de plus, je sais ça en plus, je vais apprendre ça en plus, je vais découvrir encore autre chose. Moi j'étais un curieux, je suis un grand curieux. Les dyslexiques, c'est des gens très curieux, qui ont une très bonne mémoire et surtout qui sont observateurs. Et nous on apprend en regardant. Moi, je ne comprends pas ce que je lis, mais je comprends ce qu'on me dit. Ça, j'ai discuté avec des dyslexiques, on a tous le même défaut. C'est pas un défaut, c'est un petit truc en plus, comme dit Arthur. On a un petit truc en plus. Et c'est un don, hein, attention. La dyslexie est une qualité, c'est pas un handicap. Comme on vous dit au départ, quand on découvre, ah oui, mais il est pas bien, il est pas normal, il est handicapé, il est dyslexique. Non. Faut arrêter de dire ça. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit dans mon bouquin. Je dis quand je m'adresse aux parents, je leur dis, vos enfants, ils ont pas un défaut. Être un dyslexique, c'est une grande qualité. Et vos enfants, ils ont un don. Si le gamin, tu lui dis j'ai un handicap, qu'est-ce qu'il fait dans sa tête? Je suis handicapé, tu peux y arriver. C'est d'où vient aussi ce bouquin et cette formation que je suis en train de préparer. C'est que j'ai eu pas mal d'apprentis qui sont arrivés et qui m'ont dit oui, moi je suis dyslexique, je vais pas y arriver. Une fois j'en ai chopé un, qui est prêt avec moi, j'ai dit viens dehors. Je dois l'enseigne, regarde. 4 mètres de long, 1 mètre 20 de haut, John Cochet, c'est marqué, entreprise. J'ai dû croire que je suis quoi moi? Moi je suis un dyslexique, un dysorthographique. J'ai été en échec scolaire toute mon enfance. Regarde, mon nom il est bien marqué sur le mur. Mon nom il est là. Mon entreprise, j'ai réussi à la créer. J'ai 56 ans, je cherche encore le D et le B sur mon téléphone. Je confonds encore le D et le B. On voulait m'apprendre l'anglais, je comprenais pas le français. Putain, j'ai mis je comprenais rien, bordel, rien. Je comprenais déjà rien en français. L'orthographe, la grammaire, je comprenais rien. Et on voulait m'apprendre l'anglais. Non mais oh. Cette histoire que je viens de vous raconter,
c'est une anecdote de mon bouquin. Tu seras un bon à rien. Vous avez dessous le lien, ma chaîne YouTube et tous mes contacts. Et surtout, n'oubliez pas, on peut faire un très mauvais départ, mais quand même une belle arrivée.